Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Eric et je suis avec Éducation Canadian Geographic et nous sommes ravis d'être de retour pour la troisième année du programme du Mois marin canadien, créé en partenariat avec la Fondation canadienne des carrières maritimes. Alors, le Mois marin canadien, c'est l'occasion de rencontrer des personnes fascinantes qui travaillent dans l'industrie maritime canadienne et de découvrir leur parcours professionnel. Alors, merci à toutes les classes qui nous regardent en direct aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. Alors, pour les élèves dans notre auditoire, restez avec nous dans environ 10 minutes. Vous aurez l'occasion de poser vos propres questions directement à notre invité. Et pour tous ceux qui nous regardent sur YouTube, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat et je vais les transmettre à notre invité. Et ensuite, nous terminerons avec un petit quiz Kahoot, juste pour tester ce que vous avez retenu. Et je vais ajouter le code dans le chat sous peu. Alors, aujourd'hui, nous accueillons le lieutenant de vaisseau Éric Pitre de la Marine royale canadienne. La Marine joue un rôle essentiel pour protéger les eaux canadiennes, soutenir les opérations internationales, assurer la sécurité maritime et participer à des missions humanitaires. Alors, le lieutenant Pitre est ici pour nous parler de son expérience dans la marine, de son travail au quotidien et pour répondre à vos questions. Alors, sans plus tarder, bienvenue, Éric. Salut. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Ça fait un plaisir. Excellent. Donc, juste pour commencer, de où vous joignez-vous à nous aujourd'hui? En ce moment, je vous joins de Halifax, en Nouvelle-Écosse, où il fait très beau aujourd'hui. Parfait. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de la Marine royale canadienne et de son rôle principal au Canada et à l'international? Certainement. Premièrement, vous l'avez bien décrit rapidement. Des missions de sécurité internationale avec des organisations comme l'OTAN, sécurité des côtes canadiennes elles-mêmes, soit la côte ouest ou la côte est. On aide avec des situations humanitaires, comme en Haïti, avec des ouragans. Des fois, on a des missions de recherche, comme Search and Rescue, comme on dit en anglais, pour aider les navigants qui sont naufragés ou qui ont besoin de l'aide dans nos zones d'opération. Et entre-temps, on fait beaucoup d'éducation et beaucoup de pratique pour faire sûr qu'on est toujours prêt pour n'importe quelle mission qu'on pourrait nous faire donner par le gouvernement du Canada. OK, bon, très important. Alors, quel est votre rôle en tant que lieutenant de vaisseau et quelles sont certaines de vos responsabilités? J'aimerais savoir, y a-t-il quelque chose que les gens peut-être ignorent souvent à propos de ce métier? Oui, j'ai un rôle très spécifique. Mon métier, c'est ingénieur de système de combat naval. Donc, sur le navire, je suis responsable pour l'opération et le fonctionnement de tous les systèmes de guerre, comme les missiles, l'armement, les radars, les sonars, les systèmes de communication. C'est tout sur mon domaine. Et en fait, faire sûr que les techniciens et les techniciennes sont aussi bien gérés. Mais je ne suis pas toujours sur un navire. Souvent, mes positions sont sur la côte ou à Ottawa. Et je fais de la gestion de projet, je fais des systèmes des programmes de génie, des routines de prévention. Vraiment beaucoup de différents travaux que je peux faire. Mais c'est souvent dans le même domaine technique. OK, très intéressant. Alors, lorsque vous êtes en mission ou en mer, avec qui travaillez-vous à bord et comment ça se passe le travail d'équipe? Premièrement, l'équipage sur un navire, c'est vraiment à propos.
travail d'équipe. Premièrement, comme j'ai mentionné, mon métier, c'est le côté technique, mais je travaille avec d'autres ingénieurs, des ingénieurs de marine, je travaille avec les techniciens, les techniciennes qu'on a à bord. On a aussi les opérateurs, c'est eux qui s'occupent d'utiliser l'équipement pour actionner la mission. Mais à part de ça, même on a beaucoup d'organisations sur les bases à Halifax et au reste du Canada qui nous supportent. Et on a aussi des organisations internationales qu'on travaille avec, soit d'autres marines ou même des autorités de port à travers du monde quand ils nous accueillent. Il n'y a vraiment pas de limite avec qui on peut travailler avec, soit les postes policières, la garde côtière ou même les organisations locales, avec les gouvernements de ville même. OK. Alors, si je comprends bien, comme la vie dans la marine peut impliquer des horaires variables un peu, des déplacements, des absences. Alors, comment trouvez-vous l'équilibre avec la vie personnelle ou familiale? Le ballon est quand même bon. D'habitude, dépendant de où tu es positionné, si tu es sur une base ou à Ottawa ou n'importe où d'autre, c'est vraiment un travail normal, un 8 à 4. Même sur un navire à Halifax, souvent, si le navire est à Halifax, c'est quand même un 8 à 4. Ton bureau, c'est le navire. Tu vas à la base le matin, tu travailles sur le bateau, puis tu retournes chez vous après le travail. Mais le navire lui-même a un horaire qui dure à peu près 5 ans. Il y a 2 extrêmes. Le premier extrême, c'est le navire, il se fait réparer. Il y a toutes des routines, comme repeinture de la coquille, par exemple. Vraiment, le navire reste à Halifax pour 1 ou 2 ans. L'autre extrême, c'est on est en opération, il y a des déploiements et on est en mission quelque part dans le monde. Vraiment, comme marin, on suit la routine du navire. Soit tu es parti pour quelques mois, soit tu es à Halifax littéralement tout le temps, ou un peu des deux. On va peut-être en mer pour une semaine, revenir, prendre une couple de journées de vacances, mais retourner en mer pour une couple de journées. C'est vraiment suivre l'horaire du bateau, puis chaque bateau a un horaire un peu différent. Et si vous êtes postulé à un endroit qui n'est pas un bateau, c'est vraiment juste un 8 à 4 comme n'importe quel autre métier. OK. Bon, c'est bon d'entendre. OK, peut-être une dernière question de moi. Alors, quel conseil donneriez-vous à des élèves qui s'intéressent aux carrières marines ou qui envisagent de joindre la marine un jour? Avec la marine, même les forces armées canadiennes en général, on a des centaines de métiers dans toutes sortes de différents domaines, soit des domaines médicaux, des domaines administratifs, des domaines techniques ou opérationnels. Mais vraiment, si vous allez sur le site web des forces, je suis certain que ça va être partagé bientôt, on peut naviguer et explorer un peu c'est quoi les choix de carrière. De ces choix-là, on indique un peu c'est quoi les critères pour les métiers. Et si vous pensez peut-être devenir, comme moi, un ingénieur dans un système de combat, ça vaut peut-être la peine de penser un peu à votre éducation, puis vos programmes, puis quel cours prendre avant de graduer l'école secondaire, au lieu d'être obligé de prendre des cours d'extra ou supplémentaires. De plus, il y a beaucoup d'options subventionnées avec les forces canadiennes, ça pour l'université, avec les programmes d'officiers, ou avec des programmes de collège pour les membres, non, pas commissionnés, les militaires du rang. Ça vaut peut-être la peine si vous voulez vraiment faire de l'éducation qui est payée par la couronne et le gouvernement du Canada. Il y a beaucoup d'options qui sont offertes pour les étudiants et les élèves. OK, parfait. Bien, merci. C'est bon conseil. Et merci pour toutes ces réponses. J'ai cru comprendre que vous avez apporté une courte vidéo qui donne un petit aperçu des coulisses de votre métier. Donc, on va lancer la vidéo maintenant. Une seconde. Bonjour,
Je suis le matelot de deuxième classe Drake McNeil, fier de servir à bord du NCSM Fredericton. Je vais vous montrer un peu ce que je fais dans une journée. En tant qu'opérateur d'équipement d'information de combat, marine, mon travail consiste à détecter, à identifier, à diffuser et à communiquer l'information. Mon objectif est d'identifier et suivre un contact avant même qu'il ne sache qu'on est là. Ici, c'est le système qui fournit les coordonnées du contact. La première étape, c'est de le rendre inconnu pour que toute autre personne qui regarde puisse voir qu'on l'a examiné. On détecte les contacts à partir de tous nos capteurs. Nos radars, nos systèmes de recherche en surface et aérienne, notre système de détection électronique et nos capteurs visuels, qui sont nos yeux depuis la passerelle. La prochaine étape, c'est de vérifier si le signal est réel. On le suit actuellement sur notre radar. Je vais consulter le système de guerre électronique pour voir s'il a détecté quelque chose. On a des infos qui indiquent qu'il y a peut-être quelque chose qui se dirige vers le nord et on capte un contact à 40 000 pieds. Il arrive rapidement à 500 nœuds. Ça veut dire qu'un avion s'approche. Attention, au nord, ennemi potentiel à 030. À partir de là, le temps est compté pour pouvoir réagir. Le fait de crier « Attention » alerte tout le monde. Ça les incite à se préparer pour ce qui s'en vient. J'ai décidé de devenir opérateur d'équipement d'information de combat marine parce que ça me permet de toucher à tout et de travailler avec les métiers opérationnels. Mes choix et les informations que je fournis ont un impact direct sur ce qui se passe dans les médias. Je suis au cœur des opérations. Je vois tout ce qui se passe et ça me donne une bonne dose d'adrénaline. Wow, très, très cool cette vidéo-là. Ouais, j'ai vu beaucoup de technologies différentes là-dedans. Donc, c'est vraiment intéressant de voir les types de systèmes sur lesquels vous travaillez. Donc, merci de partager ça. C'est très cool. Alors, c'est l'heure des questions. On peut passer maintenant aux questions de notre auditoire. Et je sais qu'on a une classe avec nous aujourd'hui. L'école Les Terrasses au Québec. Donc, on va le mettre à l'écran maintenant. Wow. Salut, bonjour. Est-ce qu'on pourrait mettre ton micro? Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Salut tout le monde. Avez-vous des questions pour Luna Pitre? OK, on se calme. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui, Alex. Est-ce que vous pourriez répéter? On n'a pas entendu. Question? Il veut savoir si vous avez remporté une guerre ou participé peut-être à des combats directement. C'est une question quand même intéressante. Récemment, il n'y a pas eu grand conflit de marine, mais mon premier déploiement, c'était dans la mer Méditerranée. Et j'étais en Grèce, en Italie, puis on était là supervisé un peu entre la Syrie et la Turquie. On avait beaucoup de surveillance et de présence pour le Canada. Oui, ma belle. Quelle genre de mission vous faites? Vos genres de missions. Des missions? Oui. Des genres de quoi? Des missions? Mm-hmm. Oui. Oui, de différents types de missions. Lorsqu'on est en mer, on a plusieurs directives. On peut faire des missions locales, soit dans les côtes du Canada, pour aider soit la côte gardière ou aider avec l'interdiction des drogues, par exemple, ou la surveillance, ou aider avec de l'aide humanitaire. Mais souvent, lorsqu'on est en mission, on fait beaucoup de surveillance et de patrouille avec d'autres organisations. On est on a peut-être 5 à 12 navires qui voyagent ensemble et on fait des grosses patrouilles. En gros, c'est ça qui est notre grosse mission, et de nous protéger et protéger aussi d'autres organisations qui nous ont besoin. Oui. C'est quoi
soutien aux entraînements? Aux entraînements? Est-ce qu'il y a beaucoup d'entraînement physique, par exemple? Oui, ça commence dès du début, la première journée, avec le cours de base militaire qui se donne à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Québec. Et vraiment, il faut faire sûr qu'on est tout en forme, assez pour faire le travail qu'on a besoin de faire. Et à chaque année, chaque membre du militaire doit passer un test de conditionnement physique et se garder en forme et prêt pour n'importe quoi. Une dernière? Oui, mon gars. Comment? Non, je pense pas, non. Est-ce qu'il y en avait une dernière question? Oui, quoi? Ça fait combien de temps que vous Depuis combien de temps vous êtes dans la marine? Ça fait 15 ans déjà. Beaucoup de temps, ouais. Très bon. Autre question? Non, c'est plus que ça. Ils font des patrouilles. Est-ce qu'il y avait d'autres? Est-ce que ça fait le tour, les amis? Oui, bon. Alors, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Avez-vous aimé la vidéo? Oui. Bon. C'est quelque chose qui n'était pas connu pour eux, là, l'environnement à bord d'un bateau militaire. Donc, on vous remercie. De rien, merci à vous. C'est bon, les amis? Merci. Okay. Oui, à la prochaine fois. Salut, merci. OK, parfait. Bonne question. Donc, on pourrait passer maintenant au quiz Kahoot. C'est peut-être quand on attend des gens inscrivez, je vais demander une question ou deux. Est-ce que vous avez comme un endroit ou une mission favori ou que vous préférez durant votre service dans la marine? Chaque mission a une place spéciale dans mon cœur, honnêtement. Okay. Mais il y a certains endroits que j'aimerais revisiter. Les Bahamas, c'était une vraiment superbe place. Vraiment beau soleil, des belles plages. Et lorsque j'ai été en Grèce et en Italie, le manger était délicieux. C'était vraiment un bon temps pour visiter. Et spécialement en mars, lorsqu'il fait frais au Canada, il faisait super beau dans le coin du monde. Mais être en mer, mais juste être capable d'être en océan, voir les animaux, les baleines, les dauphins, c'est super. Juste partie du quotidien. Ah, c'est ça. Alors, vous observez souvent des animaux marins, des choses comme ça, ouais? Oui, c'est souvent proche des côtes. Quand j'étais en Floride, il y avait beaucoup de dauphins. Les dauphins aimaient nous suivre. Ils suivaient le bateau. Si on pouvait les voir, si on tournait, ben, les dauphins nous suivaient aussi. Ils faisaient des courses. Ah, c'est cool, ouais. OK, bon, peut-être, OK, on va commencer le quiz. On va voir si les gens ont écouté bien. Alors, on a 4 questions. Pas mal facile, j'imagine, mais on verra. Alors, quel est l'un des rôles principaux de la Marine royale canadienne? Protéger les côtes et les eaux du Canada, exploiter des traversières pour passagers, gérer les permis de pêche, livrer le courrier aux îles éloignées. Alors, j'espère que les gens reçoivent. OK, 100%. Ouais, c'est bon. OK. Oh, Speedy Starfish. Oh, OK. On doit avoir plus de compétiteurs. OK. La Marine royale canadienne fait partie de quelle organisation? Pêche et Océan Canada, Transport Canada, les Forces armées canadiennes, la Garde côtière canadienne. Bon, alors oui, partie de les Forces armées canadiennes. Bon, OK.
Prochaine question. À quel type de mission la Marine royale canadienne participe-t-elle dans le monde? Des courses de bateaux, des missions humanitaires et de sécurité, des livraisons de marchandises, des explorations spatiales. Donc, oui, des missions militaires et de sécurité. Bon. Dernière question. Quelle qualité est la plus importante pour réussir dans la marine selon plusieurs marins? Tout savoir dès le début, travailler seul, être la personne la plus bruyante et ne jamais abandonner. Donc, je pense que c'est ne jamais abandonner. Ouais, c'est des bons conseils là. Bon pour n'importe quel emploi, mais en particulier, ouais, la Marine royale canadienne. Donc, Enigmatic Crane, deuxième place. Alors, félicitations. Il n'y avait pas beaucoup de compétition, mais félicitations. Speedy Starfish, vous avez gagné. Très bon. Bon, alors, je vais... juste quelque chose juste à mentionner avant de partir. Premièrement, juste un grand merci, Eric, d'avoir partagé vos histoires et expériences et conseils aussi. Alors, c'était très remarquable d'entendre parler de vos travaux et voyages, de votre vie au sein de la marine. Donc, merci beaucoup. Merci également à la Marine royale canadienne. J'ai mis le lien avant, mais je vais mettre aussi maintenant. Alors, force.ca pour trouver plus d'informations sur la Marine royale canadienne. Vous pourriez aussi être sur le site de la Fondation canadienne des carrières maritimes, Imagine Marine, pour voir plus des ressources et informations sur l'industrie maritime. Et vous pourriez aussi voir notre site web Bois Marin pour plus des matériels d'apprentissage, des enregistrements de tous les événements de cette mois marin sont là. Donc, voir ça quand vous avez le moment. Et merci à tous les élèves qui étaient ici aujourd'hui. Merci pour vos questions et votre curiosité. Alors, nous espérons que cette présentation vous a donné un nouvel aperçu des carrières dans l'industrie maritime canadienne. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Restez à l'affût des prochaines présentations du mois marin. Pour maintenant, au revoir et à bientôt. Alors, merci beaucoup. Salut.